Salut les amis madrilènes. Aujourd'hui, on va évoquer un sujet. Or, ça n'a rien à voir avec Madrid, mais j'ai trouvé que c'est un scandale, les amis. Je sais pas si vous avez vu en Turquie, il y a, il y a un président d'un club turc. Attends, il a été évidemment accusé, Farouk Koka, le président de MKE Ankaraguçuk. Donc je sais pas si je le prononce bien, mais bon, vous savez bien, les noms turcs sont pas évidents à prononcer. Donc voilà, c'est un président de club. Il a agressé un arbitre, mais le mec il s'est cru en MMA quoi. Je sais pas, je sais pas, est-ce qu'il a vu en face de lui un adversaire, quelqu'un qu'il détestait. Le mec il a pété un plomb. Apparemment, il est descendu des tribunes, il a été trouver l'arbitre. Ah bon, il commence à l'asséner des coups de pied, l'arbitre tombe par terre. Et lui, un de ses assistants, commence à l'asséner des coups. Eh mec, c'est un match de foot, c'est du sport. Si t'es pas content, tu vas te plaindre à la FIFA, tu vas te plaindre à la fédération de football turc, mais tu n'as pas à venir cogner un arbitre. Mais enfin, mais tu te crois où? Le gars, il vient, il commence à donner des coups de poing comme ça. Mais complètement à la masse, le mec. C'est un match de fou. Le football devient fou. Il n'y a pas longtemps d'ici, il y avait le quart de Lyon, je crois, qui a été caillassé par les Marseillais, ou c'est le contraire, je ne sais plus, mais en tout cas, il y a une histoire. Oui, 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 dans le match Marseille-Lyon, le premier rendez-vous qui a été annulé, leur car a été caillassé, l'entraîneur a blessé. Enfin, on va où là? Ce n'est qu'un match de foot, arrêtez. Bon, c'est vrai que vous mettez de l'argent dedans et tout, mais mec, il faut rester professionnel. En plus, le dingue, ce qui est plus dingue de l'histoire, le mec, donc, à son interview, au lieu de reconnaître, de dire, écoute, j'ai pété un plan, enfin, en tout cas, je m'excuse, je vais aller voir la famille, je vais aller voir le monsieur. Au lieu de faire profil bas, non, le gars, il dit, attends, je vous le lis. Je n'accepte absolument pas les accusations. Donc, déjà, il a frappé quelqu'un, mais il n'accepte pas les accusations. Mon but était de réagir verbalement à l'arbitre et de lui cracher au visage. Waouh! Oh, le comportement du président, quoi. Magnifique. Donc, un, je n'accepte pas les accusations contre moi. Deux, je voulais pas le frapper, je voulais juste le cracher au visage. Mais magnifique. Ça, c'est, je sais pas, belle preuve d'image envers la jeunesse turque qui regarde le football. Magnifique, président. Je voulais juste le cracher au visage. Mais t'es ouf, mec. Cet incident s'est produit en raison des mauvaises décisions du comportement provocateur de l'arbitre. Mais, mais tu sais, les équipes qui jouent contre Barça, Real, City, Paris, Manchester, toutes les petites équipes qui jouent là, quand c'est un match en jeu, tu sais comment ils sont. Des fois, ils sont carrément volés. Il faut pas déconner, je suis madrilène. Je le dis, des fois, Madrid joue contre une équipe et tu vois bien qu'il y a certains fautes sifflées que si c'était l'autre équipe, on n'aurait pas sifflé. Est-ce que tu vois des présidents descendre, aller frapper l'arbitre ou quoi que ce soit? Non, on se plaint, tu portes plainte auprès de la FIFA, auprès de la fédération, mais tu ne vas pas frapper quelqu'un. Quand tu regardes le match Paris-Barça, le 6-1 là, il y a eu des scandales, t'es d'accord avec moi? Il y a des matchs pires que ça, mais t'as pas vu le président parisien euh, aller donner un coup de poing à l'arbitre? Combien de fois des clubs n'ont pas été volés carrément? Des fois même en finale, mais il n'y a pas de président qui ont été donné des coups de poing ou juste aller cracher. Je voulais juste le cracher dessus. Mais mec, mais t'es dégueulasse. T'es dégueulasse, t'es mal élevé, t'es mal éduqué. Oh là là. En ce moment-là, j'ai fait l'arbitre au visage. C'était moi. La gifle que j'ai donnée n'a pas causé de fracture. Encore heureux.
Après la gifle que j'ai donnée, l'arbitre est resté debout pendant environ 5 à 10 secondes. Donc il était bien conscient quand il est en train de faire tout ça. Donc je viens, je voulais le cracher dessus, mais quand j'ai vu sa tête, je l'ai frappé, giflé. Quand je l'ai giflé, il est resté debout 5 à 10 secondes, il ne tombait pas. Donc en fait, ça lui a fait péter les plombs encore, quoi. Ah, parce que je te gifle en plus, tu tombes pas. Ok. Ouais, j'essaie de me projeter, hein. Mais bon, allez, je continue. Puis, il s'est jeté par terre. Donc, il part de l'arbitre, là. On m'a immédiatement retiré de la scène en raison de ma maladie cardiaque. Donc là, maintenant, on essaie de trouver des excuses. Donc, tu sais que tu es cardiaque. Tu te mets dans des états déjà pas possibles. Enfin, excuse à 2 balles, quoi. À part cela, je ne suis au courant d'aucun incident. Donc là, il veut nous faire l'amnésique. c'est c'est la bonne argument. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, les 2 autres hommes mis en cause, hein, donc qui étaient avec lui, parce qu'il n'est pas venu tout seul, en plus, le gamin de merde, hein. Donc, en plus, il descend, mais il vient accompagner pour frapper une personne, quoi. Pour passer l'arbitre. Ils étaient à 3 sur l'arbitre, quoi. Donc, les 2 autres ont dit, nous avons donné un coup de pied à l'arbitre, mais nous ne savons pas si le coup de pied a touché l'arbitre ou non. Ah, les excuses à 2 balles. Nous avons donné un coup de pied à l'arbitre. Donc, après, il dit, mais nous ne savons pas si le coup de pied a touché l'arbitre ou pas. Enfin, bref. Donc, vraiment, c'est un truc à devenir fou. Le football devient fou. Alors, si c'est pas dans le stade que tu as des gens qui des cris racistes et tout, si c'est pas des présidents de fédération qui embrassent des joueuses, si c'est pas des présidents de clubs qui descendent pour frapper, quand c'est pas les supporters qui caillassent un bus, et le football, en principe, c'est le sport du peuple. C'est le seul sport où nous, on a, où tu peux aller jouer sans être millionnaire. Parce que les autres sports, tu ne peux pas y aller si tu n'as pas de thunes. Comprends, je veux dire? Le golf, le tennis, le formula, les vélos, tous ces sports-là. Il faut quand même avoir de l'argent pour pouvoir arriver dans ces sports. Le football, c'est un sport populaire, c'est le sport de monsieur tout le monde. Un pauvre aujourd'hui peut devenir riche demain s'il a du talent. Mais regardez ce que vous êtes en train d'en faire. Ça devient du MMA. Maintenant, il faut venir au foot avec des casques, des gants de boxe, de protection, on va mettre des coques et tout. Quel bande de fous. Alors, tu as les supporters du club, hein, aussi tarés que le président. Eux, ils soutiennent le président. Alors, je vais vous lire un extrait parce que c'est long ce qu'ils ont écrit, hein. Notre président continuera à lutter contre les arbitres qui utilisent leurs sifflets comme des armes, même si la limite de la proportionnalité a été dépassée. Pour le bien des droits de notre club et de notre communauté. Les supporters sont aussi tarés que, que le président. Au lieu au moins de faire profil bas, de dire, bon, d'accord, ok, malgré qu'on n'était pas d'accord avec la décision de l'arbitre, mais notre président n'aurait pas dû faire ça, veuillez l'excuser. Nous, on l'aime bien, son président, il défend son club avec de tripes, mais voilà, on condamne son action. Je sais pas, tu vois, un truc comme ça qui passerait, quoi. Non, 100% avec leur président. Donc voilà, les amis. C'est un acte qui indigne tout le monde. Ça a tellement indigné même toute la Turquie. Même le président Erdogan a été indigné. Voilà, l'arbitre a reçu beaucoup de messages de la part de la fédération turque, du président turc et tout. Ils ont bien réagi. La Turquie a bien réagi. La fédération a bien réagi. Mais bon, voilà, pour moi, ce président-là, voilà, il doit être banni à vie. Pour moi, voilà, lui et son club, ah,
banni à vie, c'est fini, vous ne participerez plus parce que c'est intolérable. Si on laisse des choses comme ça se produire, demain, ça sera quoi? Qu'est-ce qui va se passer demain? Voilà, s'il ne faut pas punir le club parce qu'il y a des joueurs, il y a des salariés, tout ça derrière, mais le président doit être banni. Je suis désolé, il doit être banni à vie, il doit être remplacé, démissionné, et tout ce qui s'ensuit. Voilà les amis, je voulais juste partager ce petit fait divers qui est quand même assez important et assez horrible quand même. La Turquie. Le football est dingue là-bas. Merci les amis. Abonnez-vous les amis pour qu'on continue à qu'on fasse agrandir cette nouvelle chaîne. Bien à vous.